Du bruit, s'il vous plaît, pour PE. Coucou les amis, alors en Italie, le paiement par banque contact fait son entrée dans les églises. Perso, je connais pas bien les tarifs, mais j'imagine que ce sera comme à la rue d'Arscott, 50 € la place. Allez, jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Allez, ça passe crème. Pour commencer, anecdote, et ouais, il m'est encore arrivé un truc quand j'étais sur scène. Vu comme c'est parti en 2020, je réalise le grand chelem de la péripétie scénique. Je sais pas si j'ai du talent, mais en tout cas, j'ai le don d'attirer des phénomènes dans mes salles. Je vous explique. La semaine passée, j'étais en Bretagne pour présenter mon spectacle 5 soirs de suite à Rennes au café-théâtre Le Bacchus. Donc déjà, en termes de clichés, je pense qu'on peut pas faire mieux. Je suis belge, j'adore picoler, je vais en Bretagne, je joue dans un théâtre qui s'appelle Le Bacchus. Niveau alcool dansant, j'étais sur un petit Depardieu. Alors j'avoue qu'en arrivant à Rennes, j'avais un peu peur car je me disais mais qui va venir me voir en Bretagne? Enfin, je suis zéro connu là-bas et en plus, il y a une salle de 150 places à remplir tous les soirs. Flippant, parce que des chaises vides, c'est quand même vachement dur à faire rire. Et ça, peu importe où je vais, ça me stresse toujours. Remplir une salle, c'est pas comme partager une photo sur Facebook. Tu peux pas te contenter de pouces. Oui, c'est vrai. Non, je veux dire, dans la vraie vie, si tu te prends 200 pouces bleus, c'est sympa, mais bon, ça fait plus championnat du monde du toucher rectal chez les Schtroumpfs que spectacle comique, quoi. Donc moi, le premier soir, j'arrive au théâtre un peu stressé, et innocemment, je demande, je fais tiens, est-ce qu'on a des réservations ce soir? Et là, on me répond ah oui, alors ce soir, ah oui, non, ce soir c'est timide, c'est timide. Façon très polie de m'indiquer que ce soir c'est complet, mais que sur les 2 premières rangées. En gros, il y avait 20 personnes. C'est genre de soirée où t'évites les questions du style est-ce que vous êtes chaud? Non, d'expérience devant 20 personnes t'évites, car les gens te répondent non. On n'est pas chaud. On est là. Bon, heureusement, le bouche-oreille a super bien fonctionné. J'ai fini la semaine en affichant complet. Du coup, la fameuse anecdote. Petit pépin anodin, le café-théâtre a communiqué que mon spectacle durait 1h15 au lieu d'1h30. Rien de grave, vous me direz. Non, pas grave. Pourtant, un soir pendant le spectacle, il y avait plus de 100 personnes, une ambiance de dingue. Tu sais, je me sentais comme un surhomme tellement ça connectait bien avec le public. Et pourtant, au beau milieu de mon dernier sketch, une femme m'interrompt en disant, je cite, « Excusez-moi, mais vous êtes trop long. » Donc moi, dans un premier temps, je lui ai dit merci, parce que c'est pas tous les jours qu'une femme me dit ça. Là-dessus, fou rire général, et ensuite je lui dis, par contre, je ne comprends pas très bien votre intervention. Et la femme me dit, non, j'ai passé un très bon moment, mais on nous avait dit que le spectacle durait 1h15, et là, ça fait 1h30. Ah ouais. La meuf, elle vient au spectacle avec un chrono. On est carrément au-delà du cliché de la fonctionnaire. Quand tu en glandes pas une et que tu comptes les heures des autres, c'est que t'es capable d'enfiler les gens tout en gardant le sourire. Hashtag coucou Stéphane Moreau. Et c'est ça que j'adore principalement dans le spectacle vivant, c'est que je serai jamais au bout de mes surprises. C'est autre anecdote, le 15 mai, je vais jouer mon spectacle à Amé, c'est à côté de Oui, et je sais déjà qu'il va se passer quelque chose. Je sais déjà qu'il va se passer quelque chose. Je vous explique, l'organisateur du spectacle m'a envoyé un message pour me dire « Je suis très content, les réservations vont bon train. » Et PS, j'ai reçu un message d'un spectateur qui demande si, je cite, « Est-ce que PE boit un verre après le spectacle avec le public car moi j'ai pris congé le lendemain. » C'est génial. Mais clairement, il veut plus qu'un verre. Le mec a un projet pour moi. Il a pris congé le lendemain. Heureusement, j'ai essayé de faire avec les hommes. Je vous rappelle, j'étais enfant de cœur. Donc pour répondre à la question, oui, j'irai boire un verre avec le public et je resterai même jusqu'au lendemain pour aller applaudir mon pote Soum qui présente son spectacle dans la même salle. Alors Soum, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est un humoriste belgo-congolais originaire de Charleroi. Je sais pas ce qu'il a fait de mal dans ses vies antérieures, mais clairement il a perdu au jeu de la réincarnation. Tu m'étonnes qu'il a terminé humoriste belgo-congolais originaire de Charleroi. Si sa vie c'était une partie de poker, lui ce serait le croupier. Bien, le débrief de la semaine. Alors le week-end dernier, la presse s'est emballée sur le coronavirus. Emballée, que dis-je, la presse s'est déchaînée. Toutes les demi-heures, on avait droit à un nouvel article. Coronavirus, ce que l'on sait. Premier cas de virus en Belgique à l'hôpital Saint-Pierre. Fausse alerte, le patient de l'hôpital Saint-Pierre n'est pas infecté par le coronavirus. Virus en Chine, voici la liste des pays où des cas ont été détectés. 3 personnes touchées par le coronavirus en France. Origine, symptômes, risques, ce qu'il faut savoir sur le coronavirus qui fait trembler la Chine. L'épidémie chinoise devrait s'étendre à toute l'Europe. La situation est grave. Coronavirus, l'armée chinoise en renfort. L'Europe touchée. Pour finir la journée par coronavirus, il ne faut pas céder à la panique.
Tu as bien joué les gars, vraiment bien joué. Alors peut-être pourriez-vous commencer par ne pas la créer, la panique. Merci d'avance. Lundi, pendant que la famille royale d'Angleterre se déchire, en Belgique, elle s'agrandit. En effet, Albert II vient d'accoucher d'une petite Delphine de 51 ans. Quelle surprise! On ne s'y attendait, mais alors pas du tout. Et surtout, quelle tristesse. Delphine peut enfin se dire, waouh, mon père c'est un roi et surtout un fameux connard. 51 ans pour reconnaître sa fille. C'est d'ailleurs le dernier à l'avoir reconnu. En termes de rythme, à côté de lui, Derrick, c'est un couplet d'Eminem. Mardi, en France, le sosie vocal de Johnny Hallyday donne un concert pour les sourds et malentendants. Mais non. Je pense que c'est un faux, se suffit à elle-même. Mercredi, pendant ses vacances en Afrique du Sud, une influenceuse se prend en selfie sans se douter de ce qui se passe en arrière-plan, à savoir un couple de pingouins était en train de copuler. Elle poste la photo sur Instagram, directement un internaute lui signale « Et t'as remarqué que derrière toi il y a des pingouins en train de niquer ?» La réponse de l'intéressé est sans appel « Ah non, j'étais trop absorbé par moi-même pour le remarquer. » Ouh, le narcissisme dans toute sa splendeur. Elle, le plus beau cadeau que tu puisses lui faire, c'est un miroir. Et encore, elle serait capable de dire « Waouh, cette photo de moi est tellement réaliste. » Et jeudi, elle allait boire un coup. Jeudi, voilà, c'est des choses dans la vie qui arrivent. Mon grand-père est décédé. Et j'avais envie de vous partager une anecdote. Je vais y arriver. C'est une anecdote de vie que je trouve chouette et que j'ai envie de vous partager. En fait, mon grand-père, c'était un immigré italien qui est né dans les années 20, qui a immigré en Belgique en 1948. Et moi, je suis né en 1985. Dans les années 2000, j'ai eu une petite crise existentielle. Je me demandais qui suis-je, à quoi je sers, d'où je viens, où je pourrais éventuellement aller. Donc, je vais voir mon grand-père et je lui pose une question logique. Je lui fais mais pourquoi la Belgique? Quand t'es né en Belgique, tu grandis en Belgique, t'as pas spécialement envie d'y rester, tu vois. Non, mais il y a plein de pays qui te font rêver, justement. Espagne, Italie, les pays de la Méditerranée, c'est des trucs où tu te dis, moi j'irais bien, donc toi t'y étais. Pourquoi t'es venu ici? Et j'étais clairement pas prêt à sa réponse. Il m'a dit, non. Moi, à la base, je voulais aller au Danemark. Et j'étais là, content que t'aies pas poursuivi ton voyage, parce que moi, je l'aurais pas vu ma vie ailleurs qu'en Belgique. Sur ce, belle journée à tous. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, et à la semaine prochaine. Ben on t'aime, mon PE. Du maximum pour Pépé, s'il vous plaît. Il est avec nous chaque semaine et regarde, on finit en apothéose, s'il vous plaît, chantez pour lui. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.